Hello, 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 c'est Tea Time Fix. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Le soleil est au rendez-vous. Il fait chaud. C'est agréable. C'est le week-end. Top, top, top. Une vidéo spéciale aujourd'hui. Merci Estelle. Je sais que tu vas la regarder la vidéo parce que tu nous as demandé de te tag. Donc, on va te tag. Donc, je vais répondre à toutes tes petites questions. Et j'espère que ça va aider certains à me comprendre et me connaître. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser que, comme mes autres vidéos, si vous entendez du bruit derrière, si le bruit est trop important en fait, je m'arrangerai pour ne pas parler pendant cette période, mais ma fenêtre est grande ouverte. Et comme je l'ai précisé, donc comme je disais dans une autre vidéo, j'habite sur une voie principale. Il fait très chaud et je ne peux pas me permettre de laisser la fenêtre fermée, sinon je vais étouffer. Et c'est pas top. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. D'ailleurs, la preuve... vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, je vais vous faire voir. C'est un grand verre. Et alors dedans, alors je sais pas, peut-être que certaines connaissent, d'autres ne connaissent pas. Ça s'appelle Ginger Beer. C'est trop bien, c'est trop bon, c'est délicieux. Je pense que ça vient un peu des Caraïbes. Ici, on en trouve partout, on en vend partout, donc on le connaît. C'est à base de gingembre. C'est à la fois piquant, c'est à la fois frais, c'est super bon. Et quand il fait chaud, il n'y a rien de tel en fait, ça rafraîchit. Je dirais un peu, en France, on a peut-être un peu l'équivalent en fait du schnapps. Oh, je sais plus comment on dit en fait. Bref, c'est un mélange de bière et de limonade en fait que vous avez en France. Et bien ici, c'est le gingerbread. Gingerbread, c'est les gâteaux, Isabelle. Ginger beer. Donc, ce n'est pas de la bière, non, c'est une sorte de soda, hein, on va dire un peu comme le Coca-Cola ou Sprite, tout ce que vous voulez, Fanta. C'est sucré, hein, ça n'a rien à voir avec de l'alcool. Le nom n'a rien à voir avec ce que c'est, mais c'est absolument délicieux. Pour ceux qui aiment le gingembre, je vous conseille, essayez-le. Je sais qu'il fut un temps en France, ils ne le vendaient pas, mais récemment, ma cousine qui l'adore, puisque quand elle est venue ici en Angleterre, je lui ai fait découvrir. Et à chaque fois que je retourne en France, il faut que je lui ramène 6 ou 7 bouteilles. Et apparemment, il commence à être vendu en France. Donc regardez dans vos rayons soda si vous voulez essayer et tenter l'expérience. C'est top. Donc voilà, pour revenir à ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais travailler sur mon Totoro. Hein? Je rigole, vous allez dire, mais pourquoi je rigole? Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné, je disais pas Totoro, mais je disais Toroto. Et voilà, il y a Lily de Wanana qui me l'a fait remarquer et je la remercie énormément pour ça. Mais j'ai trop rigolé quand elle m'a fait la remarque. J'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi j'ai dit Toroto? C'est pas Toroto, c'est Totoro. Donc je m'en excuse. Donc je reprends, je commence mon Totoro. Donc il vient de chez Moon Cressing sur AliExpress. Il fait 40 sur 50. Je l'ai payé inclus. Non, il n'y a pas de shipping, c'est free. Doit être 30 sur 40. J'ai payé 10 livres 55. Donc peut-être un équivalent de 12 euros, quelque chose comme ça en fait, je pense. Voilà. Super cool à faire. So far, en fait, j'ai pas à me plaindre. Les diamants, vous pouvez le constater, hein, ça brille quand même. Hein, voilà, ça brille. Mais alors, si vous aimez pas ça, vous allez pas aimer le faire en fait. C'est du confetti. C'est bourré de confetti. Hein, pour vous donner une idée, si je fais un zoom, en espérant que vous le remarquiez bien, voilà. Voilà ce qu'on appelle confetti en fait. Vous constatez que ça change de symbole à longueur de temps et on s'amuse quoi. Voilà. Donc j'ai fait toute cette partie là hier parce que je l'ai commencé hier. Donc voilà. J'ai commencé hier en début d'après-midi. Les diamants, honnêtement, je ne sais pas si vous le constatez, mais pour l'instant, j'ai pas à me plaindre, honnêtement.
Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, donc pour l'instant je ne dirais pas trop en fait, mais il n'y a pas d'écart en fait, à part ce qu'il y a de plus banal, mais autrement impec quoi. Et pour l'instant ma poubelle, pas grand chose quoi. La poubelle, j'ai que ça. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, en fait, c'est plus des morceaux de déchets en fait plutôt qu'autre chose. Hein. C'est pas, et dedans, il y a au moins 3 ou 4 où c'est des diamants qui n'étaient pas dans les bons sachets quand j'ai fait ma mise en boîte. Donc voilà. Ah, puis au passage, pourquoi aussi je fais la vidéo aujourd'hui? C'est parce que je suis en train de regarder une vidéo d'Estelle. Alors, vidéo d'Estelle qui s'appelle Diamond Painting Vlog 1 du DP de Muse de chez Evershine, le 120 par 120 avant la reprise du travail. Moi, je l'adore. Qui nous fait trop rire dedans, mais c'est génial. Alors, moi, je ne mange pas le bueno. Hein, Estelle, je bois mon ginger beer, ok? Bon, allez, sur ce, on va répondre à tes questions, Estelle. On va rigoler 2 minutes pendant que je continue à faire mon petit toto. Voilà, on va prendre une couleur avant de commencer à répondre aux questions. Si on prend le G, alors c'est un G celui-ci? Yes, c'est le G, parce qu'il y a un autre symbole. Franchement, là par contre c'est une critique que je vais faire en fait quand je vais faire ma review en fait, parce que voilà, il y a 2 symboles qui se ressemblent énormément. Alors si vous vous trompez dedans, vous êtes mal barré quand même. Hein. Alors sur le panneau là, il faut faire très attention en fait entre les deux, de ne pas se mélanger les pinceaux. Donc voilà, on fait le G. J'utilise mes petites boîtes dont j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous laisse aller voir ma vidéo. Franchement, elles sont top. Hein. Et puis alors, bon, celle-ci, on peut mettre jusqu'à 4 sachets pleins. Voilà. Si vous avez 4 sachets, vous pouvez les mettre les 4, ça rentre dedans sans problème. Celle-ci, pour l'instant, j'en ai mis jusqu'à, je crois, c'est 6 ou 7. Je crois, je me rappelle plus le plus que j'ai fait, je crois, mais il me semble que c'est 6 ou 7 que je peux mettre dedans. Et puis alors là, c'était un gros paquet de 1000, hein, presque 2000 en fait. Et ben voilà, un gros paquet de 1000 qui est parti dedans. Donc voilà, si ça vous si ça vous plaît, et puis elles sont assez faciles d'ouverture. Et puis, c'est sécurisé, quoi. C'est bien fermé. Même si ça tombe, je pense que pour l'ouvrir, il faut quand même y aller parce que voilà, ça ferme quand même. Et puis après, c'est rangé dans une sorte de boîte. Là, je vous laisse regarder la vidéo, hein, vous le découvrir. Et puis, c'est sympa. Et je pense que je vais m'en recommander probablement une. Probablement avec le même nombre de boîtes dedans. Parce que plus on fait de grandes épées et plus on veut celle-ci. Alors je sais qu'il y a l'option en fait sur Halifax, si vous voulez prendre que des boîtes un peu comme ça en fait, vous avez la possibilité, ou que des petites en fait. Il y a différentes options, donc à vous de les regarder, de lire correctement les options et de sélectionner celle qui vous plaît le plus. Donc nous on attaque le G. Alors on va attaquer le G, on va faire attention de ne pas faire trop bouger la caméra. Et Estelle, je suis toute à toi. Voilà. Alors, on va bien mettre les diamants. Alors, j'espère que vous allez bien voir quand même. Je ne sais pas si je mets un peu de lumière. Voilà. Peut-être comme ça, c'est peut-être mieux. Donc voilà, on voit bien que ça brille. Hein. Et puis, voilà, pour vous donner une idée de ce que sont les diamants. Hein, Moon Cressing sur Halifax. Franchement, je suis pas déçue. Hein. Top, génial. Donc voilà, on va attaquer celui-ci. Donc on va attaquer en même temps les questions. Quand as-tu commencé le DP? Alors, quand est-ce que j'ai commencé le DP? J'ai commencé le DP, je crois. Alors, avant de vous mentir et de vous dire une fausse date, j'ai mon bloc-notes qui est juste à côté de moi, donc je vais regarder ce que j'ai noté. J'ai commencé le Diamond Painting le 18 janvier 2020. Et ma première vidéo sur YouTube a été postée le 23 février. Ouais, j'ai noté tout ça. Ça fait partie du calepin.
Donc le 18 janvier 2020, donc c'est quand même assez récent. Comment as-tu connu le DP? Alors, comment j'ai connu le DP? En fait, je suis tombée par pur hasard sur une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse que je suis depuis, je ne la quitte pas. Estelle l'a mentionné déjà à plusieurs reprises en fait dans ses vidéos, donc je l'ai fait aussi. C'est la vidéo de Rachel Ray. Elle est américaine mais vit en Ireland en fait. Son mari est Irish en fait, donc elle vit en Irlande. Et elle fait des super vidéos. Elle fait un peu de tout en fait. Elle fait pas de scrap, mais elle fait du crochet, elle fait du point de croix et elle fait diamond painting. Et ça fait 3 ans, je crois, qu'elle fait du diamond painting. Et elle est bourrée de petits tuyaux. Donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas. Si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Donc allez-y, allez y faire un tour. Vous allez apprendre beaucoup. Qu'est-ce qu'il te plaît dans le diamond painting? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans le diamond painting? C'est que on obtient quelque chose à la fin, c'est-à-dire que on commence avec rien, c'est un tableau voilà avec des symboles et puis c'est tout quoi. Et on positionne des diamants dessus et on obtient comme un tableau, je dirais pas peint à la main parce que c'est pas peint évidemment. Mais voilà, on obtient un tableau avec une belle image et on est fier parce que voilà, on l'a fait nous-mêmes. Donc c'est surtout ça quoi. Et qu'est-ce que cela t'apporte? Alors qu'est-ce que cela m'apporte? Ça m'apporte la tranquillité, l'apaisement. Souvent je fais ça à la fin de ma journée de boulot. Alors avant c'est quand je rentrais du boulot, je faisais au moins 1 heure. Et maintenant, c'est dès que j'ai fini le boulot, parce que je finis quand même tout l'après-midi, je passe d'une chaise à une autre. Donc je passe de ma table de salon de cuisine à mon bureau sur lequel je suis à l'heure actuelle pour le faire. Donc je passe d'une chaise à une autre et je m'y installe aussi pendant 1 heure au minimum. À moins que, évidemment, j'ai des choses à faire, que je dois aller chercher mes filles ou que je dois faire une course quelque part, mais autrement, je suis installée pendant 1 heure. Donc ça m'apporte sérénité et c'est vraiment... j'ai l'impression de m'enfermer dans ma bulle et je fais le vide et ça me relaxe. Donc voilà. Rond, carré, honnêtement, les carrés. C'est peut-être plus contraignant à poser parce qu'il faut faire plus attention en fait de la manière dont on les pose. Mais le rendu final est le meilleur, je trouve. Moi c'est personnel, hein. Chacun son avis, chacun aime comme il aime. Mais c'est vrai que le carré a un rendu quand même beaucoup plus affiné, je dirais, un rond. Mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de faire un rond, parce que j'ai des ronds quand même, ça ne m'empêche pas de temps en temps donc de faire un rond, parce que c'est vrai que les carrés, à un moment donné, c'est pas qu'on s'en lasse, mais on a envie de changer un petit peu. Donc faire un rond quand on est fatigué de faire des carrés, c'est super. Et quand on retrouve son carré après, c'est génial. Grand ou petit? Alors, moi je dirais un peu les deux. Grand ou petit? Petit pour quelle raison? Alors petit parce que j'ai commencé par un petit pour savoir si j'aimais le diamond painting et puis effectivement j'en suis tombée amoureuse, mais il faut pas le dire, hein, gardez le secret. Oh là là, tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé par un rond et j'en attendais un autre que j'avais. Ma première commande, alors que je sois claire, ma première commande était un carré. Ma deuxième commande était un rond. Celui que j'ai commandé rond est arrivé en premier avant mon carré. Donc j'ai commencé par le rond. Et j'ai attaqué le carré après. Donc j'ai pu de suite en fait voir les deux différences. Et voilà, c'est pour ça que je préfère le carré au rond. Et petit, parce que petit, quand on fait des grands et qu'on a un petit entre les deux, on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose rapidement et que ça prend pas des mois et des mois à faire ou des semaines et des semaines à faire. Et ça fait une petite pause entre les deux et ça fait plaisir. Donc voilà, petit ou grand, donc moi un peu les deux. Stylet standard ou stylet perfectionné? Alors, vous le constatez, hein, c'est standard. Désolée pour la marque sur le doigt, ouais.
J'ai essayé de faire jouer un MacGyver aujourd'hui, Estelle, mais bon, MacGyver, flip-flop, quoi. Hein, cacahuète. Je me suis plutôt... Alors, je me suis coincé le doigt, donc là, ça va beaucoup mieux parce qu'il est plus gonflé. Mais là, je me suis coincé le doigt et puis je me suis arraché la peau en même temps. Enfin, bref. MacGyver, il a fait flip-flop aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est stylé, tout à fait ce qu'il y a de plus banal. Je mets 2 coussins et puis voilà, moi ça me fait l'affaire pour l'instant. Mais j'aimerais bien, parce que j'en ai vu des beaux sur quand on fait quelques recherches en fait, on en trouve un peu sur certains sites, on en trouve aussi, il y a des gens qui mentionnent, Rachel Ray le mentionne aussi en fait beaucoup dans ses vidéos. Il y a des personnes qui en font des magnifiques en fait, et j'aimerais bien m'en acheter un. Donc je me dis soit peut-être fête des mères, mon anniversaire ou Noël, voilà, je demanderai à ma petite troupe à la maison de peut-être cotiser entre eux, pardon, excusez-moi, se cotiser entre eux pour pouvoir m'en offrir un. Donc voilà, ce serait sympa quoi. Donc cool. Utilises-tu la pince? Non. J'utilise la pince juste pour retirer les diamants que j'ai mal positionnés. Je ne suis pas fan de la pince du tout pour l'utiliser. J'ai essayé, comme beaucoup, à plusieurs reprises et une vraie catastrophe. J'y arrive pas. Déjà, j'ai un mal de chien à attraper avec la pince. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Le diamond painting, c'est fait pour se relaxer, pas pour stresser à attraper les diamants. Donc, voilà. Non, j'utilise pas du tout la pince, à part quand j'ai mal positionné en fait un diamant. Oui, effectivement, là je l'attrape et puis voilà. Pilulier en plastique ou mallette? Alors, j'ai pas de mallette, comme je pense que celle que vous mentionnez, celle avec les tubes et puis qu'on visse là. Mais bon, ben, moi j'ai mon autre mallette. Hein. Il y a une vidéo que j'ai positionnée, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. À vous de la voir. Et moi, c'est ma mallette et je l'adore. Donc, pilulier en plastique, oui, je les utilise aussi. J'ai 2-3 différentes tailles de piliers. Donc, pilulier, pardon, pas pilier. Pilulier et voilà quoi. Quelle est ta méthode de rangement? Alors, ma méthode de rangement, aucune. Les seuls diamants que je garde, ce sont les diamants qui restent dans les sachets. Quand je parle de sachets, je parle de sachets comme ça. Ou bien les sachets zip, si c'est venu dans un sachet zip que je garde. Et que au passage, si l'un d'entre vous est en manque de diamants et que vous avez besoin d'une couleur, n'hésitez surtout pas. Demander et si j'ai, j'envoie. Tout ce que je vous demande peut-être c'est de payer pour l'enveloppe timbrée, c'est tout. Mais le reste c'est gratuit. Je m'en débarrasse de cette manière-là. C'est pas autrement, je ne les garde pas. J'ai beau regarder toutes les chaînes que je regarde, que ce soit françaises, américaines ou anglaises, pour honnêtement, beaucoup gardent, mais alors il y en a eu combien qui ont utilisé le pourcentage est tellement faible que je me dis que c'est complètement, enfin pour ma part, ça va me prendre beaucoup de place et ça va me servir à rien quoi. Le seul truc que j'avais en tête en fait les derniers temps, c'est oui de garder peut-être dans un pot. Donc j'ai un pot qui est sur mon bureau, voilà. Donc j'ai vidé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sinon il était plein. Un pot que je remplis et puis j'ai une sorte de petite boîte sur mon bureau en carton et je me disais peut-être positionner des diamants d'une certaine couleur en fait dessus pour faire un petit design puisque ça me sert de poubelle donc voilà sur mon bureau quand je fais le diamond painting. Donc ouais, ça peut être une idée en fait comme une autre, mais autrement je ne les garde pas. Non, je ne garde pas, je n'ai aucune méthode de rangement. Cire rose ou pâte à fixe? Alors pâte à fixe, non, j'utilise absolument pas et donc j'utilise la cire rose et rien d'autre pour l'instant. Encadrement ou colle? Ben, les deux. Encadrement, j'en ai 2-3 encadrés. Autrement, ben, je colle sur mes murs. J'utilise, alors c'est pas de la colle, c'est voilà, ça s'appelle comme ça, c'est le tape en fait, c'est scratch. Donc il y a un côté qui est collé au mur, hein. Il y a un exemple, il y a un côté qui est collé au mur
Et puis derrière, voilà, c'est... je vais vous faire voir un peu, parce que je ne sais pas si vous connaissez. Sans mettre sur la toile, Isabelle. Donc voilà, ça c'est le côté qui va au mur. Et ça c'est le côté que vous positionnez dessus. Donc ça fait scratch en fait. Voilà. Voilà. Et ça reste, ça colle au mur, ça colle sur mes placards sans problème. Moi j'utilise ça un peu partout. Et puis ça se retire après si vous déménagez, si vous partez ou décidez de changer de décoration. Voilà quoi. Quelle taille as-tu fait en plus petit? Alors mon plus petit fait 25 sur 25 que j'ai fini il y a pas longtemps de chez Fancel. C'est mon plus petit que j'ai fini la semaine dernière, je crois. Ça a été mon plus petit, 25 sur 25. Vendeur préféré. Alors, vendeur préféré. Alors, c'est un peu difficile, vendeur préféré, parce que oui, j'aime Evermoment, puisque tout le monde en parle. Donc oui, c'est vrai que j'aime Evermoment. Home Fun et l'autre, je ne sais plus, là, je ne les ai pas encore essayés. J'ai passé une commande pour les essayer, pour voir un peu à quoi m'attendre. Autrement, j'ai Evermoment sous la poche, que pour l'instant est correct et que j'aime. Si Moon Cressing est top, ça sera aussi un de mes shops préférés, mais j'attends une commande qui vient des États-Unis. J'ai passé début mars et comme ils sont en rupture de stock pour l'instant, je dois attendre, et vu qu'il y a certains states aux États-Unis qui ne peuvent pas envoyer internationalement pour l'instant, on est un peu coincé quoi. Et cette compagnie s'appelle Diamond Art Club, et souvent on l'appelle le DAC. Donc DAC en fait à Diamond Art Club. Ils sont chers comparé à ce que vous avez peut-être l'habitude d'acheter en France, mais apparemment c'est le luxe du luxe du diamond painting pour l'instant. Donc j'attends une commande chez eux, donc je ferai dès que j'aurai reçu, je ferai donc le unboxing comme d'habitude. Et puis excusez-moi, il faut que je retire celui que je viens de poser parce qu'il y a un trou dans le haut. Je sais pas si vous le voyez. Non, peut-être pas. Il y a un trou en fait dans le haut de la commande. Je pense pas que vous allez le voir, c'est trop sombre en fait. La couleur est trop sombre, donc ça ressort pas. Oui, donc voilà, j'attends une commande de chez eux et une autre commande personnalisée que j'attends, qui ne devrait plus tarder à arriver. Enfin, à arriver, je ne sais pas, mais à être envoyée, ce qui est sûr. Qui ne devrait plus tarder, de chez D. Alors, j'essaie de me rappeler en français comment on dit. D-I-Y. Donc DIY. Yeah? DIY Moonshine. DIY Moon. Yeah? DIY Moon. C'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, je ferai pareil un unboxing en fait dès que j'aurai reçu. C'est aussi une compagnie qui a sa réputation et qui vaut, beaucoup disent, à Diamond Art Club. Donc j'attends. Je pourrais faire les deux comparaisons et je vous ferai tout un explicatif dès que j'aurai tout ça dans la poche. Vendeur en horreur. Alors, celui que j'ai en horreur, pour l'instant que j'ai fait, c'était, alors, j'ai mon bloc-notes. Regardez dans le bloc-notes, hein, mon horreur que j'ai eu. Pour l'instant, c'est le shop. Alors, c'était ma petite poupée japonaise, Rambo Official Store en Halifax. Rambo, A-O-M-B-O, Official Store. Alors, super le design, hein. Je vous rappelle, ma petite poupée, voilà. Absolument adorable. J'avais craqué quand je l'ai vue. La toile, super. Le service, impec. Mais alors, les diamants, une horreur. J'ai été juste sur une ou deux couleurs. Donc, c'est pour vous dire. Donc, franchement, je ne vous le conseille pas.
ta plus grosse folie. Oh, ma plus grosse folie. Alors, ma plus grosse folie, vous allez certainement la découvrir dès que je vais le recevoir. C'est un personnalisé qui m'a coûté une petite bagatelle. Pour vous donner, je vous donne pas les figures encore exactes parce que je les ai pas encore en tête et puis je veux pas trop m'avancer en fait tant que j'ai pas reçu. La peinture en elle tout seule m'a coûté dans les alentours à peu près de 120 pounds, donc on va dire à peu près 150 euros. Et après il y a à peu près 20, je crois que c'est 25 livres pour le shipping, parce qu'en fait ce sont des toiles qui sont envoyées automatiquement en recommandé. Donc là c'est international, recommandé international, donc on paye. Il n'y a pas le choix, ça fait partie du business et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc voilà, j'attends. Donc ça, ouais, ça c'est ma plus grosse folie. Ouais. Mais je vous expliquerai quand je ferai le unboxing pourquoi. Mais là, j'en dis pas plus. Ça reste secret. Donc voilà. Quel site préféré? Bon, alors quel site préféré? Un peu comme tout le monde, je pense AliExpress, sur lequel je traîne beaucoup. Que ouais, on a tendance à dépenser sans s'en rendre compte. Hein, on va dire ça comme ça. Isabelle, si tu arrives à placer le diamant, ce serait top. Ouais, voilà. Ouais, AliExpress. Wish, j'ai regardé, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé de faire une expérience une fois. Parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas trop chers. J'ai dit, tiens, on va mettre ça dans le panier, on va mettre ça dans le panier. Et puis, quand on arrive au final, le panier. Non, l'argent pour le shipping, en fait, pour la livraison, coûte plus cher que ce qu'il y a dans le panier. Donc, non, merci. Sans façon. Voilà. As-tu déjà fait faire des persos? Alors oui. Donc à celui dont j'ai mentionné juste avant, en fait, où je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Et puis il y a un autre que j'ai commandé chez Evermoment, une petite gorgeous que j'attends. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant. De quoi s'agit-il et quelle taille? De quoi s'agit-il? Alors, je viens de vous le dire, c'est une gorgeous. Quelle taille? Je crois que la taille c'était 50 sur 30 ou quelque chose comme ça. En fait, je suis plus sûre. Il faudrait que je regarde mes notes. Plus sûre. Sinon, l'autre perso que j'attends de DIY Moon, celui-ci fait 100 sur 80, je crois. Donc quelque chose comme ça en fait. Donc vous aurez le temps de le voir quand je ferai le unboxing, pardon. Quel est le DP que tu as le plus aimé faire? Bonne question. Bonne question. Alors, il y a un autre Evermoment que je suis en train de faire, que j'ai pas fini. Vous avez la vidéo que j'ai déjà positionnée sur YouTube. Ouais, celui-ci que j'ai adoré faire, enfin que pour l'instant j'adore faire, mais que oui, j'attends pour pouvoir le finir. Et puis il y a le Novelty Horse aussi que j'ai adoré faire. Alors il y en a un c'est un carré et l'autre c'est un rond, comme quoi, hein. Il y en a un en fait, si vous regardez mon Evermoment que j'ai positionné, je crois qu'il s'appelle The Music is the Soul. Non, comment c'est le titre? The Music is the... I can't remember, j'arrive plus à me rappeler. J'ai un trou, enfin bref, si vous regardez la vidéo, vous allez le trouver. Et puis, pareil, mon Novelty, en fait, je sais plus de quelle compagnie, un shop sur AliExpress que j'ai acheté, je crois. Je sais plus. J'en ai tellement aussi que je sais même plus où est-ce que je les achète à la fin. C'est pas drôle, quoi. Quel est le DP que tu as détesté faire? Alors, pour l'instant, détester, c'est un grand mot. J'ai eu peine à le faire. C'est ma poupée japonaise dont j'ai parlé tout à l'heure aussi.
à cause de la qualité des diamants qui était absolument une catastrophe. Mais de là à dire détester, non. Pour moi, c'est un mot terrible. Non, je peux pas parce que j'aime tous mes diamond painting, donc c'est pas détester. As-tu déjà commandé sur un site français? Non, absolument pas. Et vu les échos que j'en ai eu, je ne compte pas le faire. Je préfère aller chez AliExpress, c'est quand même moins cher. Couleur préférée? Le bleu. Alors, il y a des dégradés de bleu et il y a des bleus, mais alors absolument beautiful. En fait, ils sont absolument magnifiques. Magnifique, magnifique. Couleur que tu détestes? La couleur que je déteste le plus dans les diamond painting, pour être honnête avec vous et comme beaucoup, je pense que c'est les 310. Et si vous ne connaissez pas le 310, faites une recherche. C'est le noir. Il y a des moments où ça va très bien, puis alors il y a des moments, si vous tombez sur un sachet, mais c'est une vraie catastrophe, une horreur. Absolument une horreur. Le DP, quand? Matin, après-midi, tout le temps. Alors pour ma part, c'est plus en fin de journée et le soir. Combien d'heures par jour? Par semaine? Alors par jour, au moins 1 heure. Tous les jours, non. Mais au moins, si je peux, c'est 1 heure. Tous les jours, non, parce que je fais aussi du crochet. Donc je fais du crochet et du point de croix. Donc il y a des moments où je vais essayer de faire au moins 1 heure par jour, mais si je ne peux pas faire 1 heure par jour, je ne fais pas, j'insiste pas. Et par semaine, ça peut varier. Ça peut varier parce que, par exemple, aujourd'hui on est samedi, et je vais passer toute ma après-midi dessus parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Alors, faut bien que je m'occupe. Donc, comme je m'occupe, je fais du diamond painting. Donc, je peux passer facile 5 heures, 6 heures sur mon diamond painting, quoi. Et puis avancer tout doucement. C'est pour ça que j'ai ouvert un grand carré là, parce que je suis dessus jusqu'à ce soir là. Je bouge pas. J'ai mon ginger beer, donc tout va bien. Donc je bouge pas. Combien de temps pour faire un DP? Ça dépend de la grandeur. Tout est relatif à la grandeur du diamond painting que vous faites. Celui que j'ai fait 25 sur 25, je l'ai pour ainsi dire fait en une journée, quoi. Je l'ai fini le lendemain, mais il me restait pas grand chose à finir. D'ailleurs, vous avez vu, c'était mon premier vlog. Ouais. Ça dépend le nombre d'heures que vous passez dessus, et puis ça dépend si c'est un grand ou un petit. Pour l'instant, le plus grand que j'ai fait, donc c'est mon Ever Moment. Je crois que j'en suis à... Je crois que Estelle, tu avais posé la question il n'y a pas longtemps. Il me semble t'avoir répondu, je crois 71 heures pour l'instant que j'ai fait dessus. Donc ça représente, si on prend des journées de 8 heures, ça représente presque 9 jours. Donc voilà, pour vous donner une idée. Le nombre de DP en attente. Alors là, vous en posez une colle, mais alors grave, parce que j'en sais rien. Alors en attente, waouh, en attente. Alors en attente, j'en ai au moins 3, 4, 5 dans une pochette que j'attends. J'en ai 2 en dessous, là, en dessous de mon bureau, là, de mon tapis vert. Et puis j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 qui sont en attente de livraison, qui sont dans l'espace quelque part, entre la Lune et la Terre, parce que vu le temps que ça met à venir, je sais pas où ils sont. À moins qu'ils sont partis rendre visite à Mars, peut-être aussi, ça je sais pas. Mais ouais, voilà. Ouais, donc peut-être une quinzaine, quoi, si j'arrondis les chiffres. Hein. Et comment les stockes-tu? Alors, ceux que j'ai ouverts, et que je sais qu'ils sont fragiles en fait d'ouverture comme cela avec le papier de cette sorte-là, je pense que si je bouge légèrement, vous allez le voir, avec ce papier-là en fait, je les étale. Je les laisse, je les mets dans une pochette à dessin que j'ai. Je crois que c'est un A4 que j'ai de pochette de dessin. Je mets ça dedans, ça reste à plat et ça bouge pas. Et autrement, je les roule et je les remets dans leur boîte d'origine quand c'est le plastique transparent qui est dessus. Donc voilà. Autrement, non, autrement, sinon je le fais tout de suite, quoi. Donc ça n'a pas le temps d'être stocké.
Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai pas positionné beaucoup de diamonds. J'en ai mis combien 5 ou 6 point barre. Rigolez pas, hein, c'est pas drôle. Bon bah là, sur ce, je vais vous laisser. Et puis ben, je vais tranquillement continuer mon diamond painting. Jusqu'à probablement ce soir. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye!